bienvenue pour cette troisième vidéo consacrée à l'astrologie. On va aujourd'hui aller plus loin dans la connaissance de notre invité en parlant de son histoire. Petit rappel avant d'entrer dans le vif du sujet, sur ce que l'on a vu dans la vidéo numéro 2. On a vu d'où venait ce nom de sphère armillaire, la sphère, cette sphère céleste, cet espace étoilé qui nous entoure, avec la Terre au centre. Cet objet mime ou modélise le mouvement apparent du ciel. Un tour de la sphère se fait en 24 heures. C'est bien sûr un mouvement apparent, on a expliqué ça, mais c'est un mouvement très important et c'est sur ce mouvement apparent que se fonde l'astrologie. Le mot armillaire, on a vu qu'il provenait du latin armilla, qui signifie cercle ou bracelet, et on voit en effet que cette sphère est constituée de nombreux bracelets qui matérialisent certains éléments, certains repères de la sphère céleste. Et ce sont ces éléments que l'on va étudier donc dans les vidéos qui vont suivre. Dans cette présente vidéo, on ne va pas rentrer trop dans le détail des éléments de la sphère céleste, mais on va essayer de comprendre d'où vient cet objet, qui l'a inventé, comment il a été utilisé. On va voir aussi à quel point il est très intimement lié à l'astrologie. C'est peut-être un des objets qui représente le plus, qui symbolise le plus cette union astrologie-astronomie. L'histoire de la sphère armillaire va aussi nous amener à parler un peu de l'histoire de l'astrologie et de quelques grands personnages, quelques grands astrologues qui étaient aussi astronomes. Alors, d'où vient ce magnifique objet? D'où vient-il? Pour comprendre cela, on va se pencher sur le début de cette histoire d'amour, astrologie, astronomie. On va partir 2500 ans à 3000 ans dans le passé. Alors vous imaginez bien que pour construire ce modèle du ciel, cette représentation en 3D, cette sphère armillaire, il va falloir beaucoup observer le ciel. Les premiers grands observateurs du ciel de l'Antiquité, ce sont les Babyloniens. On les appelait aussi les Chaldéens. Ils observaient le ciel méticuleusement, ils consignaient toutes leurs données. En langage moderne, on pourrait dire que ce sont eux qui ont constitué la première base de données des phénomènes célestes, la première database astronomique. Donc ils étaient, avec toute cette connaissance, ils étaient bien sûr capables de prévoir les positions exactes de la Lune, des planètes, etc., etc. Donc les premiers grands observateurs du ciel, les Babyloniens. On passe ensuite aux Grecs. Alors les Grecs, eux, ils ont plutôt mathématisé ou modélisé ou théorisé le ciel. En fait, on pense que la sphère armillaire est un objet inventé par les Grecs et en effet je trouve que c'est un objet qui est bien dans l'esprit grec, c'est un objet qui traduit totalement la géométrie du ciel. Alors voyons quelques personnages justement qui attestent, ou quelques éléments qui attestent de la présence de la sphère armillaire en Grèce antique. Alors Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ, dans son célèbre livre le Timée, il dit en substance: cela ne sert à rien de se faire expliquer les phénomènes célestes si on n'a pas sous les yeux une représentation mécanique des mouvements. Ce qui laisse bien penser qu'il avait déjà vu ce type d'objet. Et puis aussi, ce qui est intéressant, je trouve, avec cette citation du Timée, c'est que ça nous montre à quel point les mouvements célestes sont difficiles à conceptualiser, même pour un personnage comme Platon, sans doute assez intelligent quand même. Eh bien, il dit clairement que c'est difficile de pouvoir conceptualiser le ciel sans avoir un objet qui nous permet de le faire. Et donc on voit à quel point la sphère armillaire est un objet essentiel. Alors, citons juste aussi Cicéron, bien sûr, qui n'est pas grec, mais c'est intéressant parce qu'on trouve un passage où il fait référence à la sphère armillaire. Précisément, il fait dans un de ses livres référence à la sphère armillaire d'Archimède, Archimède 3e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était la sphère armillaire apparemment un objet qui était très précieux aux grands savants. Et Archimède d'ailleurs fut l'auteur d'un traité sur la sphéropée. La sphéropée, c'était une science dans l'Antiquité, c'était la science de la représentation de la sphère céleste. Voilà, donc la Grèce, grande présence de la sphère armillaire en Grèce. On passe aux Romains.
Alors, on retrouve aussi beaucoup la sphère armillaire chez les Romains. Il faut savoir d'ailleurs que l'astrologie était très présente chez les Romains. Alors, parfois, c'est vrai, une astrologie très populaire, hein, mais aussi, parfois, une astrologie, une astronomie très savante. Ptolémée, le deuxième siècle après Jésus-Christ, qui était un grand savant auquel se sont référés astrologues et astronomes pendant plus de 1500 ans. Voilà, et on ne peut pas faire un exposé sur la sphère armillaire sans le citer. Son livre, le Tétrabiblos, a été la Bible des astrologues pendant de nombreux siècles, et Ptolémée utilisait une sphère armillaire, pour établir une cartographie du ciel. Alors, précisons tout de suite, pour lui, pour Ptolémée, la sphère armillaire était un objet scientifique. Hein. Donc c'est là qu'on découvre que cet objet, la sphère armillaire, a à la fois une vocation pédagogique, ça a toujours été un objet pédagogique pour comprendre, pour expliquer les mouvements du ciel, mais ça a été aussi, et de manière très importante, un objet scientifique. C'est le cas avec Ptolémée. Alors, on passe ensuite au Moyen-Âge chrétien, juste deux mots. Il faut savoir que le Moyen-Âge chrétien, bien entendu, s'intéressait beaucoup à l'astrologie et qu'il fabrique aussi beaucoup de sphères armillaires. On arrive à la Renaissance. Alors, la Renaissance, c'est véritablement l'âge d'or de la sphère armillaire. Elle est un symbole, elle est un objet de science, elle est un symbole de la connaissance, elle est un symbole de la sagesse. On peut voir beaucoup de sphères armillaires de la Renaissance aujourd'hui, hein, dans de nombreux musées d'Europe. Par exemple au Vatican, on voit de très nombreuses sphères armillaires au Vatican. Alors, les plus grandioses sphères armillaires, qui malheureusement ne sont plus parmi nous, mais on a des documents qui attestent de leur réalisation, vont être réalisées par le grand astronome du XVIe siècle, j'ai nommé Tycho Brahe, qui était aussi d'ailleurs un astrologue. Et alors lui, Tycho Brahe, il va réaliser des sphères armillaires de 1 mètre à 3,50 m de diamètre. Imaginez un petit peu les objets. D'ailleurs, on peut les imaginer, ceux qui connaissent les fameux globes de Coronelli qui se trouvent exposés à la grande bibliothèque de Paris, hein, des globes réalisés sous Louis XIV, qui font environ 4 mètres de diamètre. Et bien ces globes, qui sont des globes d'ornementation, hein, peuvent nous donner une idée du gigantisme des objets qu'a réalisé Tycho Brahe. Et évidemment, Tycho Brahe, lui, s'il faisait des objets de cette taille, ça avait un sens, c'était pas justement à vocation pédagogique, mais Tycho Brahe était un grand astronome et c'était véritablement des objets scientifiques très précis, des objets pour étudier le ciel, pour cartographier le ciel. Tycho Brahe, il faut savoir, il a donné la position exacte de plus de 1000 étoiles de la sphère céleste. Voilà, donc la Renaissance, âge d'or de la sphère armillaire. Le siècle des Lumières, eh bien, la sphère armillaire devient surtout un symbole de science. Par exemple, on la retrouve dans de nombreuses peintures, hein, c'est un peu le symbole de la connaissance, de la science. Colbert, là on voit ici Colbert qui présente à Louis XIV les membres de l'Académie des sciences et on voit une sphère armillaire dans le fond de cette peinture. Bon à signaler aussi comme symbole, un petit clin d'œil, c'est qu'on retrouve la sphère armillaire sur le drapeau du Portugal. Le Portugal, bien sûr, on pense à son glorieux passé de conquête maritime. On pense notamment bien sûr à Magellan, et les marins n'employaient pas une sphère armillaire, mais ce qu'on appelle un astrolabe. On le verra, je crois, dans la vidéo numéro 11. L'astrolabe est un cousin vraiment de la sphère armillaire, et voilà, d'où la présence de la sphère armillaire dans le drapeau portugais. Voilà, aujourd'hui, bon, à notre époque, la sphère armillaire est très peu présente, c'est un peu un objet du passé, mais bon, pour moi c'est dommage parce que c'est un objet justement qui aide vraiment à comprendre le ciel. Elle devrait être présente dans les écoles, en tout cas au moins dans les écoles d'astronomie et d'astrologie, ce qui n'est pas souvent le cas. C'est dommage, et c'est justement ce qui m'a motivé dans la réalisation de ces vidéos. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la vidéo numéro 4, on va rentrer là vraiment plus dans le détail de la compréhension de cet objet, des armilles, des bracelets de cet objet. Et je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, vous avez une vidéo avec les références bibliographiques
dans la vidéo numéro 12 de cette série. Voilà, je vous remercie de votre attention, à très bientôt, au revoir.